j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lovely et je suis coach post-rupture. J'aide les femmes à se remettre d'une rupture amoureuse en les aidant à retrouver leur confiance en soi, leur estime de soi et leur amour-propre. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai commencé à me maquiller alors que je suis un garçon manqué. Donc, pour cette vidéo, j'ai décidé de me full make-upper, de bien m'habiller, j'ai mis un blazer rouge. Il s'agit de ma couleur favorite. Et d'ailleurs, je kiffe ma tenue, je kiffe mon make-up et j'espère que vous aussi. Donc, c'est un peu un format chill, un format un peu G podcast parce que là, j'ai sorti le micro. Donc, j'ai vraiment envie qu'on soit en mode chill, you know. Donc, du coup, prends une boisson avec toi, peut-être du jus d'orange parce que j'adore le jus d'orange, un petit truc à manger et puis mets tes écouteurs et puis c'est parti, je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, nous allons commencer par la définition de qu'est-ce qu'un garçon manqué. Donc, pour cela, prends mon téléphone et je vais vous dire ça. Tout garçon manqué, c'est une expression. Donc, l'expression garçon manqué désigne une fille qui ressemble ou adopte des caractères ou des comportements considérés comme typiques d'un garçon. Typiquement, cela peut se manifester par un ou plusieurs des comportements suivants, le port des vêtements considérés comme masculins. La pratique de sport et d'activités traditionnellement réalisées par les garçons, notamment les jeux et des activités qui sont de nature physique, sont considérées dans beaucoup de cultures comme étant contraires à la féminité ou du domaine des garçons. Un grand intérêt pour la technologie, une préférence pour s'entourer d'amis du sexe opposé plutôt que du même sexe. Donc je vais d'abord vous décrire un peu comment je me sentais à l'époque par rapport au fait que je sois un garçon manqué, par rapport à la définition de garçon manqué pour que ce soit plus clair et puis on va commencer après, on va continuer, pardon. Je vais vous expliquer du coup la cause de pourquoi je me suis maquillée. À l'époque, comment je me sentais. Donc j'adoptais le port de vêtements considérés comme masculin. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, donc tout ce qui est jeux vidéo, ordinateur, portable, enfin tout ce qui est lié à la technologie, quoi. Pour vous dire, j'ai même fait aussi des études dans l'informatique. J'ai été 3 ans entourée de mecs parce que la voie que j'ai choisie était un bac pro, donc lié à l'informatique électronique, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce domaine-là. Après, j'ai eu de la chance. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas du tout de filles dans ma classe, mais j'ai eu de la chance d'avoir rencontré du coup ma meilleure amie qui était dans ma classe. Nous sommes toujours en contact, nous sommes toujours les best friends et j'en suis d'ailleurs vraiment reconnaissante d'ailleurs de l'avoir rencontrée parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. En soi, je me serais dépatouillée parce que je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas du tout de femmes dans ma classe. Donc le fait qu'elle soit là, ça m'a quand même rassurée. Un très grand intérêt pour la technologie et surtout, j'ai vraiment une tendance à m'entourer de sexe opposé, c'est-à-dire que je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Que voilà comment je me sentais à l'époque. Alors, du coup, je vais vous expliquer la cause de pourquoi j'ai décidé de me maquiller. C'est pas une raison très glamour, mais je vais vous expliquer. Alors, lorsque j'étais au lycée en seconde, j'ai rencontré un garçon. On a été vraiment très proches et on a commencé à sortir ensemble. Ça se passait bien jusqu'au jour où j'ai rencontré du coup sa cousine. Sa cousine, je pensais que le feeling était bien passé. Le feeling s'est bien passé, on s'entendait bien. Comme je suis un garçon manqué, je m'habillais à l'époque souvent en jean ou legging avec des t-shirts larges ou des gros pulls, tu vois, pour camoufler aussi ma forte poitrine que j'étais complexée. Et voilà, je préférais en fait m'habiller en étant à l'aise plutôt que d'être féminine, quoi. Clairement, ça me passait clairement très au-dessus. Donc, à l'époque, en seconde, au début, je ne maquillais jamais. Vraiment, jamais, jamais. Le seul truc que je faisais, c'est me mettre peut-être du parfum. Et encore, au niveau des senteurs, je suis très sensible. Donc, parfois, je n'en mets pas. Et en général, je mets des parfums qui sont souvent les mêmes parce que l'odeur, parfois, peut me faire éternuer et
Je sais pas si je suis allergique, mais ça c'est un peu comme si je suis allergique et je mettais du labello ou de la vaseline sur les lèvres parce que jusqu'à aujourd'hui, je c'est quelque chose qui m'insupporte d'avoir les lèvres sèches. C'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Donc sa cousine lui a fait une réflexion dans le sens où, bah, elle ne me trouvait pas très belle. Elle voulait que je sois un peu plus féminine et du coup, il m'a fait un retour en me disant que, bah, ça serait bien que tu commences à te maquiller et je me suis dit: «Mais quand tu m'as pris, en fait, quand tu m'as pris, que tu m'as abordée, je n'étais pas maquillée. Si ça tu avais apprécié ça, en fait, c'est que, bah, ça te convenait et du coup, juste parce qu'un tel te demande que je me maquille, tu commences à changer, quoi. Du coup, cette réflexion m'a fait tellement mal que j'ai décidé de faire un effort. Mais c'est vrai que ce jour-là, ça m'a vraiment fait mal et j'ai vraiment pris conscience, en fait, que si peut-être il fallait garder un homme, être attirante, bah, il fallait peut-être que je commence à me maquiller. J'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube parce que YouTube est ma plateforme favorite, même jusqu'à aujourd'hui, où tu trouves tout et n'importe quoi. J'ai commencé à regarder des vidéos, machin, j'ai commencé à acheter du maquillage, sachant qu'en plus, le maquillage, mais si tu veux bien te maquiller, ben, il faut mettre le budget là, mais oui, il faut mettre le budget. Moi, j'avais un petit argent de poche. On fait comment en fait? On fait comment? Il faut investir, tonton, parce que là, le make-up, ça prend le budget là. Il faut mettre un peu des sous. Oui. Donc, j'ai investi avec l'argent de poche que je recevais. Parce que moi, à l'époque, en fait, je lisais des mangas. Donc, j'ai dû mettre les mangas de côté. Parce que j'achetais ça avec mon argent de poche à la Fnac. D'ailleurs, je me rappelle l'époque où à la Fnac, je me posais et je lisais grave des mangas. Enfin, bref, l'époque de l'époque. Et du coup, avec mon argent de poche, donc je commençais à me maquiller et tout. Et si je retrouve des photos, je vous les mettrai ici. Parce que franchement, mes make-up, sans me vanter, ils étaient vraiment très bien. Même là, quand vous voyez, me voyez maquillée, franchement, à l'époque, je me maquillais plus. Là, vraiment, c'est un make-up simple. Mais à l'époque, je me maquillais vraiment beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Et puis, au final, notre relation s'est terminée parce que ça devait se terminer. Et puis, lorsque, du coup, la relation s'est terminée, bah, en fait, j'ai décidé de redevenir la lovely que j'étais. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé aussi de ne plus me maquiller parce qu'une personne me le dit, de me maquiller que si moi, je le souhaite. Parce que à l'époque-là, je ne me serais jamais maquillée si je n'avais pas reçu du coup cette réflexion-là. Et du coup, aujourd'hui, je me dis qu'une relation amoureuse ne doit pas te définir. Parce que même les relations amoureuses que j'ai eues après, à chaque fois, j'essayais de me caler en fonction de la personne avec qui j'étais. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Tu es celle que tu es et la personne en face doit t'accepter telle que tu es. Oui, la personne a le droit un peu de te modeler pour essayer de t'améliorer, chose qui est normale parce que même il y a des femmes qui essayent d'améliorer leur homme et vice-versa. L'homme aussi peut essayer d'améliorer la femme. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que la personne reste telle qu'elle est. C'est pas à chaque fois que vous voyez, elle doit forcément être sur son 31 et tout. Elle a le droit parfois d'être un peu effracata parce qu'elle a la flemme de s'habiller, parce qu'elle est fatiguée, donc elle n'a pas envie de se maquiller ou autre, tu vois. Là, j'ai quand même apprécié ces moments où je me maquillais et tout parce que je ne me sentais très belle, donc je ne vais pas à chaque fois rejeter la faute sur cette personne-là parce que aujourd'hui, quand je me maquille, j'apprécie ça. Donc ça m'a quand même apporté un plus et il ne faut pas voir à chaque fois le côté négatif des choses. Aujourd'hui, lorsque je me maquille, je me sens belle, je me sens confiante, je me sens puissante, voilà, je peux le dire. Et lorsque je filme, j'aime me maquiller, voilà, j'aime me sentir belle. Donc c'est pour ça que il ne faut pas toujours voir le côté négatif des choses. Mais c'est vrai que à l'époque, comme je vous l'ai dit, je ne me serais pas maquillée si on ne m'avait pas fait la réflexion. Mais ça m'a poussé quand même à mieux m'habiller, à apprendre à me maquiller, etc. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, je reconnais que ça m'a quand même apporté d'apprendre à me maquiller et je m'habille aussi mieux qu'avant, c'est vrai, mais sachez rester aussi tel que vous êtes. On a le droit de vous améliorer pour, voilà, quand on est à 2 quand même, ça fait du bien de se dire que oui, on est quand même impeccable nous 2, voilà. Mais sinon, sachez rester comme vous êtes et surtout, tout ne changez pas pour une personne, restez tel que vous êtes. Votre personnalité ne doit pas changer, restez tel que vous êtes. Parce que la personne, quand elle vous aborde ou quoi, elle vous aborde parce que vous êtes vous et pas parce qu'il veut que vous soyez de telle manière. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Restez tel que vous êtes et ne changez pour personne, c'est la morale de cette vidéo. On a le droit de vous améliorer, mais vous ne devez pas changer pour une personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris plaisir à la filmer et c'est vrai que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire quelle autre vidéo tu souhaites voir sur ma chaîne.
Ça me ferait très plaisir, donc dis-moi ça en commentaire. N'oublie pas également de t'abonner, liker et commenter la vidéo. N'oublie pas également de t'abonner sur mon compte Instagram parce que c'est là-bas où je suis active en story, mais je suis désormais plus active sur YouTube. Et n'oublie pas de partager la vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre mon histoire. Peut-être que ça peut lui faire du bien. Donc je te dis tchuss, à la prochaine!